On va maintenant zoomer sur le niveau régional avec les deux dimensions, les coordonnateurs régionaux et les correspondants sport en DRAF et CRFD. Et pour aborder le rôle des correspondants sport en DRAF et CRFD, je vais donner la parole à Delphine Gibet, qui est correspondant sport à la DRAF SRFD Normandie. Oui, bonjour à toutes et tous. J'ai repris cette mission, on m'a proposé de reprendre cette mission en juin 2019. Donc moi, je suis responsable d'un pôle qui s'appelle Mission éducative et vie scolaire, donc qui a énormément de missions. Ça peut aller ça va de la coopération internationale à les jeunes en situation de handicap ou orientation avec Parcoursup et Elfennet, éducation artistique et culturelle, etc. Donc, qui était assez vaste. Donc nous, on anime au niveau régional en tout 8 réseaux. Donc le réseau développement des pratiques sportives étant le dernier. Donc j'ai rencontré, puisque le réseau existait déjà au niveau régional avec un animateur qui était Thierry Rénal et Isabelle Rarbra, que j'ai rencontré l'année dernière. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de se revoir cette année car le regroupement régional a eu lieu juste avant le confinement et il m'a été impossible de rencontrer tout le monde. Voilà. Donc nous, ce qu'on a mis en place au niveau du réseau, en fait, je fonctionne comme avec tous les autres réseaux, c'est-à-dire qu'il y a en début d'année un appel à candidature pour l'animation du réseau. Donc c'est soit un animateur ou une animatrice ou une co-animation. Ensuite, il y a une lettre de mission qui est proposée. Avec des missions qui sont un peu les missions de l'animateur, j'allais dire, au niveau national et qui se déclinent au niveau régional. Notre rôle, nous, au niveau régional, au niveau du SRFD, c'est un petit peu, c'est la charnière entre par exemple, les partenaires avec le conseil régional qui peut proposer des appels à projets, avec les autres partenaires comme, je sais pas, le rectorat ou même au niveau national et au niveau local. Voilà, je ne sais pas, après, vous avez peut-être des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Eh bien, apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, merci. Étienne. Oui, vas-y François. Oui, bonjour, François Manson, région Nouvelle-Aquitaine. Je voudrais juste revenir sur un point. Vous avez précisé, Madame JP, que vous faisiez appel à candidature. Oui. Donc, et ce, à chaque rentrée? Oui. D'accord. Oui, parce que c'est une animation, c'est une lettre de mission annuelle. Et donc, je fais un appel à candidature pour tous les réseaux que nous animons au niveau du SRFD. Alors souvent, voilà, c'est souvent les mêmes animateurs qui peuvent proposer leur candidature chaque année, mais il y a quand même un appel à candidature chaque année qui est présenté d'abord au chef d'établissement et ensuite qui est diffusé dans les différents réseaux. Merci. En sachant que ce fonctionnement, c'est le fonctionnement de la région Normandie et que dans une autre région, ce n'est pas forcément comme ça que ça fonctionne. Tout à fait. Ouais, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui un petit peu avec la présence des correspondants sport, la diversité des fonctionnements dans les différentes régions et de voir ce qu'on est susceptible peut-être de mutualiser pour améliorer le fonctionnement global du réseau. Très bien. Merci Delphine. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va donner maintenant la parole à Gaël Lescaon, qui est correspondant sport en DRAF SRFD PACA. Oui, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'ai l'impression que j'ai disparu de l'écran. Tout le monde m'entend? On t'entend, Gaël. Et si tu veux remettre ta vidéo, tu as la petite caméra en bas à gauche. Ben oui, mais j'appuie dessus et ça n'a pas l'air de fonctionner, tu vois. Ça va arriver. Ça va arriver. Bon, je ne fais rien. Alors, on t'entend, donc tu peux y aller. Ok, je vais démarrer. Bon, donc, bonjour à tous. Je suis Gaël Lescaon et je suis l'adjoint au chef du SRFD PACA. Et Étienne m'avait demandé de témoigner pour savoir un peu comment je suis devenu correspondant sport et un petit peu donner quelques exemples de ce qu'on fait en région PACA. Alors, historiquement, le correspondant sport à la DRAF PACA, c'était Lionel Veillant.
qui était notre DRTIC. Vous voyez, on peut être correspondant sport avec n'importe quel, enfin, quel que soit le profil, mais qui était un grand sportif et donc qui était intéressé par la thématique. Et il s'avère que Lionel a quitté la DRAF et donc je l'ai remplacé parce que de par mes fonctions donc d'adjoint au chef du SRFD, j'avais à traiter de pas mal de questions relatives à l'EPS, donc notamment, enfin on en parlera un peu plus tard et puis la semaine prochaine, je m'étais pas mal impliqué dans le projet Génération 2024, j'intervenais sur les sections sportives, enfin sur différents sujets très ponctuels en lien avec l'éducation physique et sportive. Et heureusement, je n'ai pas eu à effectuer de performances sportives pour remplir ce rôle. Autrement, je pense que je ne serais pas devenu correspondant sport. Donc, quelqu'un disait l'important, c'est de participer. Exactement, voilà, on est en plein dans l'esprit des Jeux Olympiques. Et concrètement, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié la mise en place de ce réseau et la création, entre guillemets, de correspondants sport dans les SRFD, parce que c'est vraiment un maillon qui manquait dans l'organisation globale de l'EPS. Et auparavant, c'est vrai qu'on avait un réseau des profs d'EPS qui se réunissaient sous l'égide des inspecteurs, hein, entre guillemets un petit peu entre eux, et les SRFD intervenaient vraiment ponctuellement pour des sujets très précis tels que les épreuves de sport aux examens, la création de sections sportives, les frais de déplacement ou les procédures administratives liées au fonctionnement des réseaux. Donc, c'était très ponctuel, alors que je pense qu'effectivement, l'intérêt d'un réseau, c'est que chacun a sa place, a son rôle, et la mutualisation des rôles de chacun permet justement de faire avancer les problématiques, donc ce qui suppose un échange permanent entre les différents maillons. Donc, plus particulièrement, donc, ce qui m'a également intéressé, c'est que toujours de par mes fonctions, je me suis rendu compte de la place importante qu'avait l'EPS dans l'attractivité de l'enseignement agricole. Vous savez qu'actuellement, on a quand même des questionnements sur les recrutements et je me suis rendu compte que parmi les atouts de l'enseignement agricole, il y a l'EPS qui est vraiment une richesse qu'il convient de développer, de faire vivre. Alors, quel est mon rôle, comment je vois mon rôle, disons, de correspondant sport en DRAF SRFD? Bon, le premier, c'est celui d'autorité académique, hein, et donc, derrière ça, il y a le lien avec la DGER, l'intermédiaire entre la DGER, l'inspection et les établissements et les enseignants. Également, derrière ça, on a toutes les démarches liées au lien entre l'EPS et les examens, par exemple, l'ouverture des classes sportives. Enfin, c'est l'autorité académique. On peut, à notre niveau, aider au fonctionnement du réseau régional, donc de par la connaissance qu'a un SRFD de l'écosystème régional, on peut aider, disons, à la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions. Et puis enfin, le dernier élément, c'est le partenariat institutionnel, c'est-à-dire que les DRAF ont des relations privilégiées, notamment avec les rectorats, et on se rend compte qu'il est important de travailler avec eux. Alors, on va parler de génération 2024, mais moi je pense que par exemple dans le domaine de la formation, il peut y avoir aussi des passerelles et qui n'ont pas été peut-être activées dans le passé parce qu'il n'y avait pas de lien suffisant avec l'éducation nationale et peut-être que quand on est en SRFD, on peut plus facilement mobiliser l'éducation nationale. Donc, deux actions pour terminer, après on pourra revenir dessus, je pense, pour donner des actions un petit peu particulières qu'on a menées en région PACA. Donc, la première, ça a été l'action qu'on a menée
pour que l'enseignement agricole soit présent dans la démarche de labellisation Génération 2024. Et c'est vrai que bon, quand j'ai eu connaissance, bon, d'une part, les rectorats nous ont contactés, puisqu'on les connaît assez bien. Et quand j'ai lu le cahier des charges, je me suis dit, ben, là, il y a vraiment une possibilité pour l'enseignement agricole de se positionner, parce qu'on est très présent dans toutes les actions du label. Et donc, j'ai pas mal travaillé pour que nos établissements soient présents. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'établissements qui ont été labellisés. Et grâce à ce partenariat, à cette labellisation, on a créé des liens avec le comité régional olympique et sportif, et donc avec lequel on va passer. Alors, on devait signer une convention fin mars de cette année avec eux. Et puis, bon, cette convention n'a pas pu être signée, mais disons, ça sera reporté à la rentrée. Mais on est en train de développer un partenariat avec le CROSS, donc pour mener différentes actions liées aux Jeux Olympiques, liées à la biqualification, etc. Enfin, il y a pas mal de thèmes. Donc voilà, donc un peu les domaines dans lesquels on travaille actuellement en région PACA. Merci. Merci Yael pour cet éclairage.